Bon, on va s'occuper de la courroie d'accessoires. Donc en fait, il y a un trou de pinule ici là, mais le galet là, il faut le tirer. Donc beaucoup disent de faire ça avec une clé de 14, mais en fait quand on fait ça avec une clé 14, c'est tellement tendu que ça pète la fonderie d'alu là. Donc moi je me suis fait un outil un peu spécial. Voilà, j'ai fait la fente de l'intérieur, et du coup je rentre ma clé dedans, et comme ça j'ai aussi un bras de levier pour pouvoir tirer. Donc du coup là il faut être à deux parce que c'est un peu compliqué de tirer, de mettre la pinule. Donc là on va tirer, passer de l'autre côté. Voilà. Donc là on met la pinule, on relâche et le galet vient se tendre. Voilà. Et là du coup on a détendu, on peut sortir la courroie d'accessoires. Voilà, du coup on a tendu, on a bloqué avec un bout de goupille là. Donc du coup la courroie d'accessoires elle peut sortir. Donc là on vient ici, et là du coup là ça fait le tour de la clim. Voilà, et là on peut tout sortir. Clim alternateur, donc clim alternateur, et ici l'alternateur elle est là. Et autour de l'alternateur, il y a juste à la décoincer. Voilà. Et là, elle est tombée. Donc là, on a fait l'accessoire. Maintenant, ce qu'il faut qu'on sorte, c'est la poulie dumper. Parce que tout ce qui est calage, c'est derrière. Je vais déjà démonter les caches là-haut. Et je vais démonter... ouais, je vais démonter les caches. Là, du coup, on a le capteur PMH. Donc, quand il y a à le changer, c'est assez simple. Mais les carters qui sont là, si j'ai pas sorti la poulie, je peux pas y accéder. Donc, je sors la poulie et je le reprends. La poulie dumper. Voilà, ça se fait au pistolet à choc. Donc, et là, je l'ai agressé, mais pas la sortir. Si, ça y est. Voilà.
Voilà, donc là, poulie dumper, il y a juste un ergot là. Voilà, on a juste à rentrer dedans. Donc là, on est bon. Et là, du coup, voilà, le carter que je vous parlais, il passe par là. Donc, on va remettre la vis pour pouvoir tourner le moteur et le caler. Donc je vais commencer à démonter ces vis là, le capteur, est-ce qu'il va m'embêter ou pas, je suis pas sûr. Ça c'est du petit je crois. Ah, c'est petit. C'est du 7. C'est lui. Alors, parce qu'après c'est là que ça se corse. Celle-ci, il faut pas l'enlever, c'est le guide de la courroie de distrib. Le maintien contre la poulie. Ça c'est bon, ça c'est bon. Alors après c'était où? Après il y a au-dessus. Oh. Là, sur le dessus, là, les vis, là, c'est 1, 2, 3. Il y en a une quatrième en bas là. Du coup, faut sortir les diodes de carburant de leur emplacement là. Donc, je vais dévisser tout ça et je vais essayer de vous le montrer après. Voilà, j'ai tout dévissé, toutes les vis. Ok, voilà, donc le carter là il est libre, mais il y avait un emboîtement, je
je sais plus par rapport à quoi. Donc faut que je regarde si je sors le carter inférieur d'abord ou le carter supérieur. Je vais regarder ça. Il y a une vis ici. Voilà. C'est bon. C'est bon. Ah non, putain, il y en a une autre là. Waouh, celle-là, c'est le meilleur. Je pense que celle-là. On va voir. Il faut enlever le tendeur. Ouais. Je vais essayer, mais je le sens pas. Non, non. Non, faut enlever le galet tendeur. Le galet tendeur de la cour d'accessoires. Donc là, je suis obligé de tourner le tendeur. Donc il y a une, deux, et il y a une troisième vis au fond là, qui est un peu relou à aller chercher. Donc, je vais mettre comme ça. Voilà. Voilà. Donc c'est une, deux et la troisième au fond. Donc elles sont... Celle-là, j'ai réussi à les avoir. Et la troisième, elle est un peu galère. Mais je suis obligé de sortir ça pour avoir le vis du carter qui va être derrière. Je montrerai. Du coup, la solution pour avoir le tendeur, le meilleur truc, c'est dévisser les deux vis en haut là, comme ça ils basculent. Et du coup, il y a un peu plus d'accessibilité sur la troisième vis. Ça reste galère, mais c'est un peu mieux. Donc voilà, le galet tendeur de la cour d'accessoires. Du coup, on a pu tout dégager. Et la vis du carter, alors je sais pas si je vais réussir à vous la montrer. Elle est au fond là. Oh, je peux même pas vous la montrer là. Elle est peut-être pas en dessous. Peut-être pas en dessous. Non, même pas. Elle est au milieu là. Elle est, elle est juste en dessous. Elle est ici. Je sais pas si je peux montrer mon doigt. Non, je peux pas. Là, par là, ici, là. Oui, oui, il y a mon doigt qui se balade là. Voilà, elle est pas celui-là. Voilà, elle est par ici. Là. La dernière vis du carter. En dessous, là, je peux vous la montrer. Elle est là, ici.
tendeur de courroie d'accessoires, il est là. Il y a la roue et il est juste en dessous. Là, voilà. La dernière vis de ce carter dans la courbe. Donc, normalement, il doit sortir. Voilà. On a à peu près tout vu. C'est qu'il y a encore un truc de merde là-dessus. Dites-moi, je vais pas pouvoir le... Ceci, je sais pas. Non. Dites-moi, c'est pas possible. Il me faut une de vin. Donc je le démonte et je vous reprends. Et tout à l'heure, là, je voulais vous montrer quand même. Souvent, il y en a qui disent de prendre une pile 14 pour venir ici, là. Et en fait, il y a tellement d'efforts que ça pète complètement le truc. Et pourtant, celui-là, il est tout neuf. Il est tout neuf, mais déjà, on voit que le peu que j'ai fait, ça s'est éclaté. C'est pour ça que j'avais fait ma classe spéciale. Et là, du coup, je me rappelais plus que c'était aussi relou. En fait, il faut caler le moteur en bas là avec un cric. Et il faut démonter le support moteur. Pour pour enlever le carter, il faut démonter cette pièce là. Parce qu'en fait, c'est pris dedans. Donc du coup, je vais démonter le support. Cette pièce là. Et on va pouvoir sortir les carters. A tout de suite. Donc le support j'ai enlevé, voilà. Là on l'a sorti. Le support moteur. Et du coup c'est cette pièce là, qu'il faut sortir. Donc là il y a 1, 2, 3, 4 vis. Et c'est ça qu'il faut qu'on remette en dernier quand on met les caches en fait. Donc je vais la sortir et puis je reviens. Voilà, j'ai tout évissé là, le support. Donc c'est de la douille de 16. Et c'est 4 vis à sortir. Alors bien sûr, toujours pareil, soit je filme, soit je galère parce que cette main là elle réagira plus malheureusement ça réagira plus. Donc c'est une galère, je peux tenir le téléphone pour filmer, mais je vais essayer de faire au mieux. Voilà. Donc là, je me rappelais pas avoir autant démonté de trucs pour aller jusqu'à la distrib, mais c'est ça. C'était bien ça. Tac. Désolé. Voilà. Voilà. Et ce support, il est un peu galère parce qu'il y a deux, comme le support là, il y a deux goupilles dedans. Et je crois que lui, il sortait pas tout seul. Je vais essayer. Non, faut
basculer. Voilà, je l'ai. Voilà, donc en fait il y a deux goupilles qui le maintiennent. Donc ça c'est bon. Et du coup voilà, les carters, et ben, ils vont pouvoir sortir tout seuls. Parce que c'est bien lui qui le coince. Là, j'ai peut-être... Qu'est-ce qu'il me reste encore alors? Pas grand chose normalement. Le vis c'est bon, tout est dévissé. Je crois que cette vis là faut la sortir parce qu'il rentre dans les deux. Voilà, cette vis là. Ouais, faut la sortir parce que c'est dans les deux. Voilà. Voilà. Et il y a encore quoi? Il n'y a rien. C'est juste qu'il faut trouver le passage pour le sortir. Donc en bas ça va le faire. En haut, il reste une vis là. Il reste une vis ici que j'ai pas vue. Je démonte. Voilà, c'est dévissé. Quatrième vis ici là. Du coup, le carter il sort tout seul. Voilà. Donc on a nos deux carters de protection. Voilà. Comme ça. Voilà, on a deux carters. Et du coup, donc ça vient comme ça. Cette vis là, lui vient se fixer ici. Lui vient se fixer là, comme ça. Et après c'est le support qui vient englober les deux. Voilà, c'est comme ça que ça se démonte. Et donc là, on n'est pas loin de la vérité. Donc s'il faut changer la courroie de distribution, on va déjà la goupiller, on va la centrer. Donc du coup, le point de repère